Et si je vous disais que le Sénégal peut battre la France? Mais pas seulement battre la France. Et si je vous disais que le Sénégal peut même l'humilier au score? Je sais, beaucoup vont rire. Beaucoup vont dire comment tu peux parler d'humiliation contre une équipe qui a Mbappé, Dembélé, Olise, Tchouaméni, Saliba, Maignan et tous ces joueurs-là. Mais c'est justement parce que tout le monde regarde les noms que beaucoup ne voient pas le piège. Dans le football, une grande équipe ne perd pas toujours parce qu'elle est faible. Une grande équipe peut perdre lourdement parce qu'elle tombe dans un piège tactique. Elle peut perdre lourdement parce qu'elle encaisse en premier. Elle peut perdre lourdement parce qu'elle panique. Elle peut perdre lourdement parce qu'elle commence à courir derrière le score, à monter trop haut, à laisser des espaces et à se faire punir encore et encore. Et c'est exactement le scénario que le Sénégal peut créer contre la France. Le Sénégal sort d'un match nul contre l'Arabie Saoudite, un 0-0 qui n'a pas rassuré beaucoup de supporters, un match où les Lions n'ont pas montré un grand visage offensif, un match où Nicolas Jackson a été expulsé en fin de rencontre. Mais moi, je vais vous dire une chose, peut-être que ce match n'a pas montré le vrai Sénégal, peut-être que ce match a montré seulement une partie du travail, peut-être que le coach a caché son vrai 11, peut-être qu'il a caché ses vrais de transition, peut-être qu'il a caché son vrai plan pour ne pas donner trop d'informations à la France. Parce que quand ton prochain grand match est contre la France, tu ne vas pas tout montrer dans un match de préparation. Tu ne vas pas montrer tous tes circuits de passe. Tu ne vas pas montrer exactement comment tu veux presser. Tu ne vas pas montrer où tu veux récupérer le ballon. Tu ne vas pas donner à Didier Deschamps et à son staff toutes les images pour te détruire. Donc oui, le Sénégal n'a pas brillé contre l'Arabie Saoudite. Mais peut-être que les gens qui disent que le Sénégal n'est pas prêt vont comprendre trop tard que les Lions étaient en train de préparer autre chose. Avant de continuer, abonne-toi maintenant à Nation Foot Analyse TV. Ce qu'on fait ici, c'est pour vous. On regarde les détails que beaucoup ne voient pas. On analyse les matchs, les plans cachés, les pièges tactiques et les scénarios qui peuvent changer une Coupe du Monde. La seule chose que je vous demande, c'est de cliquer sur s'abonner, de liker la vidéo et de commenter maintenant. Le Sénégal peut humilier la France. Maintenant, entrons dans le vrai débrief. Pour battre la France, le Sénégal ne doit pas penser comme une petite équipe. Il ne doit pas entrer sur le terrain avec la peur. Il ne doit pas se dire « on va juste défendre et prier ». Non, si le Sénégal veut vraiment faire mal à la France, il doit avoir un plan précis. Et ce plan commence par une chose, ne pas seulement regarder Mbappé, parce que tout le monde parle de Mbappé. C'est normal. Mbappé est le joueur qui peut tuer un match sur une seule accélération. Il peut partir dans le dos, il peut marquer sur une demi-occasion, il peut attirer deux défenseurs et libérer un coéquipier. Mais si le Sénégal passe tout son temps à regarder Mbappé, il va oublier le vrai danger. Le vrai danger, c'est la source du ballon. Le vrai danger, c'est la passe avant le but. Le vrai danger, c'est le joueur qui reçoit entre les lignes, qui lève la tête, qui attire un milieu, qui fixe un défenseur et qui donne le ballon au bon moment. Et dans cette France actuelle, ce joueur peut être Michael Olise. Olise, ce n'est pas seulement un ailier, c'est un joueur qui pense vite, il peut recevoir côté droit, il peut rentrer dans l'axe, il peut jouer comme un numéro 10, il peut fixer, il peut attendre que le défenseur fasse le premier mouvement. Il peut donner le ballon dans le dos, il peut trouver Mbappé, il peut trouver Dembélé, il peut combiner avec les milieux. Et si tu lui donnes du temps, il peut te tuer sans même forcer. C'est pour ça que le Sénégal doit mettre un plan spécial sur Olise. Et pour moi, l'homme qui peut le gêner, c'est Ismail Jakobs. Pas parce que Jakobs va gagner tous les duels, mais parce qu'il a le profil pour l'empêcher de jouer dans le confort. Jakobs est rapide, il peut répéter les efforts, il peut défendre en avançant, il peut coller son adversaire, il peut empêcher Olise de recevoir tranquillement. Et contre un joueur comme Olise, c'est exactement ce qu'il faut. Parce que les joueurs comme Olise et Lamine Yamal ont quelque chose en commun. Ils ne sont pas seulement rapides ou techniques, ils sont intelligents, ils veulent du temps, ils veulent que tu recules, ils veulent que tu hésites, ils veulent que tu leur donnes une seconde pour regarder autour. Et dès que tu leur donnes 7 secondes, ils choisissent la bonne passe. Donc contre Olise, il ne faut pas reculer en le regardant. Il faut lui enlever le temps de penser. Dès qu'il reçoit, Jakobs doit être proche. Dès qu'il rentre dans l'axe, le milieu sénégalais doit fermer. Dès qu'il cherche la passe vers Mbappé, le défenseur central doit anticiper. Dès que le latéral français monte, l'ailier sénégalais doit revenir.
Parce qu'un joueur comme Olise ne se bloque pas avec un seul homme, il se bloque avec une cage. Tu fermes l'extérieur, tu fermes l'intérieur, tu bloques la ligne de passe, tu lui enlèves le temps de réfléchir. Et là, il est obligé de rejouer derrière. Si le Sénégal réussit ça, la France perd une grande partie de son attaque. Parce que si Olise est bloqué, Mbappé reçoit moins de bons ballons. Et si Mbappé reçoit moins de bons ballons, il est obligé de décrocher. Et si Mbappé décroche loin du but, le Sénégal a déjà gagné une première bataille. Parce que Mbappé est dangereux quand il attaque l'espace. Il est dangereux quand il reçoit lancer. Il est dangereux quand il est proche de la surface. Il est dangereux quand il part entre le latéral et le défenseur central. Mais si tu l'obliges à venir chercher le ballon au milieu, dos au but, avec 2 ou 3 Sénégalais autour de lui, ce n'est plus le même danger. Le Sénégal ne doit pas chercher à empêcher Mbappé de toucher le ballon. Ce serait impossible. Mbappé va toucher le ballon. La vraie question, c'est où il va le toucher. S'il touche le ballon près de la surface, danger. S'il touche le ballon lancé dans le dos, danger énorme. Mais s'il touche le ballon loin du but, entouré, sans espace pour accélérer, le Sénégal peut respirer. Et c'est là que le plan devient très intéressant. Le Sénégal doit fermer la zone du numéro 10, cette zone entre le milieu et la défense. C'est là que la France veut cuisiner le match. C'est là que les joueurs français veulent recevoir, se retourner, attirer, combiner, puis donner le ballon qui tue. Si le Sénégal ferme cette zone, la France sera obligée de jouer sur les côtés. Et si la France joue sur les côtés sans trouver l'intérieur, elle devient moins dangereuse. Elle peut faire tourner, elle peut garder le ballon, elle peut donner l'impression de contrôler. Mais elle ne trouvera pas facilement la passe qui casse tout. Et c'est exactement ce que le Sénégal doit chercher. Laisser la France croire qu'elle contrôle, mais fermer les vraies portes. Laisser la France faire circuler, mais couper les passes dangereuses. Laisser la France monter, mais préparer la transition. Parce que le vrai piège est là. Si le Sénégal marque en premier, le match peut devenir fou. Imaginez le scénario. La France commence fort, elle garde le ballon, elle cherche Olise, elle cherche Mbappé, elle cherche à imposer son rythme. Mais le Sénégal ne panique pas. Le bloc reste compact. Jacobs colle Olise. Le milieu ferme l'axe. Les centraux surveillent les appels de Mbappé. Les ailiers sénégalais reviennent aider. Et pendant 20 minutes, la France a le ballon, mais elle ne trouve pas la vraie ouverture. Puis, première erreur. Un milieu français force une passe. Lamine Camara ou Pape Matar Sarr récupèrent. Le Sénégal ne perd pas de temps. Une passe verticale part directement. Mané attaque l'espace. Jackson fixe les centraux. Iliman Ndiaye accompagne. Ismaïla Sarr arrive lancé. Et là, but. 1-0 Sénégal. À ce moment-là, le match change complètement. La France n'est plus dans son plan. Elle est favorite, mais elle est menée. Elle voulait contrôler, mais elle doit maintenant répondre. Elle voulait prendre son temps, mais elle doit accélérer. Elle voulait faire courir le Sénégal, mais c'est elle qui commence à courir derrière le score. Et c'est là que le danger devient énorme pour la France. Parce qu'une grande équipe menée au score commence à prendre plus de risques. Les latéraux montent plus haut, les milieux se projettent davantage. Mbappé redescend pour toucher plus de ballons. Olise tente plus de choses. Dembélé ou les autres attaquants forcent les dribbles. Et plus la France force, plus elle laisse des espaces. Et plus elle laisse des espaces, plus le Sénégal peut la punir. C'est comme ça qu'un match peut passer de 1-0 à 2-0. Pas parce que la France est faible, mais parce que la France est obligée de se découvrir. Et contre une équipe qui a Mané, Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Lamine Camara ou Pape Matar Sarr, laisser des espaces est très dangereux. Le Sénégal n'a pas besoin de 70% de possession. Le Sénégal a besoin de transitions propres. Une récupération, 2 passes, un appel dans le dos, un centre fort, une frappe, un corner, une faute obtenue, un but. C'est comme ça qu'on peut faire tomber une grande équipe. Et si le deuxième but arrive, alors là, le match devient mental. Imaginez 2-0 pour le Sénégal contre la France au premier match du mondial, avec tout le monde qui regarde, avec les médias français déjà en panique, avec les supporters qui repensent à 2002, quand le Sénégal avait déjà battu la France en ouverture de Coupe du Monde. ESPN rappelle d'ailleurs que le dernier France-Sénégal en Coupe du Monde s'était terminé par une victoire sénégalaise 1-0 en 2002.
À 2-0, ce n'est plus seulement un problème tactique, c'est un problème émotionnel. La France va commencer à entendre le bruit. La France va commencer à forcer. La France va commencer à penser au regard du monde. Et quand une équipe commence à jouer avec la pression, elle peut faire des erreurs très graves. Une mauvaise relance, un défenseur qui monte trop, un milieu qui perd le ballon, un latéral qui oublie son dos, un central qui sort au mauvais moment. Et là, le Sénégal peut mettre le troisième. Et si le Sénégal met le troisième, ce n'est plus seulement une victoire, c'est une humiliation. C'est un message au monde entier. C'est l'Afrique qui regarde et qui comprend que le Sénégal n'est pas venu pour respecter les noms. C'est la France qui comprend que le match n'est pas joué sur le papier. C'est le mondial qui bascule dès la première journée. Mais pour arriver à ce scénario, il faut que le Sénégal soit parfait dans certains détails. Premier détail, ne pas perdre le ballon dans l'axe. Contre la France, une perte de balle au milieu peut devenir un but en 10 secondes. Donc le Sénégal doit jouer simple quand il faut jouer simple. Pas de dribble inutile devant la défense, pas de passe molle dans l'axe, pas de relance forcée quand l'équipe est mal placée. Quand il faut calmer, on calme. Quand il faut dégager, on dégage. Quand il faut accélérer, on accélère. Deuxième détail, garder les nerfs. Nicolas Jackson a été expulsé contre l'Arabie Saoudite et même si c'était un match de préparation, c'est un avertissement énorme. Contre la France, jouer à 10 serait catastrophique. Jackson doit être agressif mais pas nerveux. Il doit presser mais pas se jeter. Il doit provoquer mais pas répondre aux provocations. Il doit peser sur les centraux mais rester froid. Parce qu'un attaquant comme Jackson peut être très important dans ce match. Il peut fixer les défenseurs, il peut attaquer la profondeur, il peut garder le ballon pour faire remonter l'équipe. Il peut créer des fautes, il peut faire peur aux centraux français, mais il doit rester dans le match. Troisième détail, le milieu doit travailler comme des soldats. Le Sénégal ne peut pas laisser les milieux français jouer face au jeu. Il faut fermer l'axe, il faut gratter les deuxièmes ballons, il faut couvrir les latéraux, il faut accompagner les transitions. Et surtout, il faut garder la concentration pendant 90 minutes, parce que contre la France, une seconde de sommeil peut coûter un but. Quatrième détail, Mané doit choisir ses moments. Mané n'a pas besoin de toucher 50 ballons, il doit toucher les bons ballons. Il doit sentir quand la défense française est déséquilibrée. Il doit attaquer le dos du latéral. Il doit provoquer quand il y a un 1 contre 1. Il doit jouer avec expérience. Parce que dans ce genre de match, l'expérience est précieuse. Cinquième détail, le Sénégal doit marquer en premier. C'est presque la clé du scénario. Si la France marque en premier, le match devient compliqué. Parce que la France peut gérer, attendre, contrôler, puis punir en transition. Mais si le Sénégal marque en premier, la France est obligée de changer son plan. Et c'est là que les espaces arrivent. Donc les 25 premières minutes seront très importantes. Le Sénégal doit survivre au début du match. Ne pas encaisser, ne pas paniquer, ne pas offrir un cadeau, puis attendre le bon moment pour frapper. Et si le bon moment arrive, il faut être clinique, parce que contre une équipe comme la France, tu n'auras peut-être pas 10 occasions, tu en auras peut-être 3. Mais si tu mets 2 buts sur 3 occasions, tu peux faire exploser le match. C'est exactement comme ça qu'une humiliation peut arriver. Pas avec de la magie, pas avec des discours, avec un plan, avec de la discipline, avec des transitions, avec du réalisme, avec du sang-froid et surtout avec une équipe qui croit vraiment qu'elle peut le faire. Parce que la France est favorite, oui. Personne ne va mentir. La France a une équipe profonde, expérimentée, avec des joueurs capables de décider un match. Le groupe I est d'ailleurs présenté comme très compétitif, avec la France favorite et le Sénégal comme une menace sérieuse. Mais favori ne veut pas dire invincible. La France peut être gênée. La France peut être coupée en deux, la France peut être frustrée, la France peut paniquer si elle encaisse en premier, la France peut souffrir si Olise est bloqué, si Mbappé est éloigné de la surface et si le Sénégal attaque vite dans son dos. C'est là que le coach sénégalais doit être courageux. Il ne doit pas seulement préparer un match pour ne pas perdre, il doit préparer un match pour faire mal. Parce que parfois, quand tu joues seulement pour ne pas perdre contre une grande équipe, tu finis par perdre. Mais quand tu prépares un vrai piège,
piège, tu peux créer l'histoire. Le Sénégal doit respecter la France, mais il ne doit pas la regarder comme une montagne impossible à monter. Le Sénégal a déjà une histoire contre la France. Le Sénégal a déjà montré au monde qu'il pouvait choquer un champion. Et maintenant, en 2026, il peut écrire une nouvelle page. Mais cette fois, le Sénégal ne doit pas seulement rêver d'un petit exploit. Il doit croire à un scénario plus grand. Un scénario où la France tombe dans le piège. Un scénario où le premier but sénégalais change tout. Un scénario où la France se découvre. Un scénario où Mané, Jackson, Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr attaquent les espaces. Un scénario où Jacobs étouffe Olise. Un scénario où le milieu sénégalais coupe les connexions. Un scénario où Mbappé touche le ballon trop loin du but. Un scénario où la France commence à forcer. Et un scénario où le Sénégal peut gagner avec un score qui choque le monde. Imaginez un 2-0. Imaginez un 3-1. Imaginez même un 3-0 si la France explose mentalement. Ce n'est pas une prédiction gratuite. C'est un scénario tactique. Si la France marque d'abord, le Sénégal va souffrir. Mais si le Sénégal marque d'abord, la France devra s'ouvrir. Et si la France s'ouvre, le Sénégal aura les armes pour frapper. Voilà pourquoi ce match est plus dangereux pour la France que beaucoup ne le pensent. Parce que tout le monde regarde la puissance française. Mais peu de gens regardent les failles qu'une équipe disciplinée peut exploiter. Et le Sénégal, s'il est sérieux, peut devenir cette équipe. Une équipe compacte, une équipe agressive, une équipe rapide, une équipe intelligente, une équipe qui ne tremble pas devant les noms, une équipe qui sait souffrir, une équipe qui sait frapper, une équipe qui transforme chaque récupération en menace. Et si le Sénégal fait ça, alors oui, la France peut tomber. Et pas seulement tomber. Elle peut être humiliée au score. Mais attention, je le répète, ce scénario demande une discipline parfaite. Pas de carton rouge, pas de perte de balle stupide, pas de panique après 10 minutes de pression, pas de défense qui recule trop bas, pas d'attaquants isolés, pas de joueurs qui oublient leur rôle. Tout le monde doit travailler, l'attaquant doit gêner la relance, les ailiers doivent revenir défendre, les milieux doivent fermer l'axe, les latéraux doivent être agressifs sans se jeter. Les centraux doivent couvrir les appels, le gardien doit rester concentré et dès que le ballon est récupéré, tout le monde doit savoir où aller. C'est ça une équipe prête, pas une équipe qui fait juste des beaux discours, une équipe qui a un plan clair. Et maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que le Sénégal a vraiment caché son plan contre l'Arabie Saoudite ? Est-ce que le coach a volontairement donné très peu d'informations à la France? Est-ce que le vrai 11 va sortir contre les Bleus? Est-ce que Jacobs peut vraiment neutraliser Olise? Est-ce que le milieu sénégalais peut couper la zone du numéro 10? Est-ce que Mané et Jackson peuvent faire exploser la défense française en transition? Et surtout, est-ce que le Sénégal peut marquer en premier? Parce que si le Sénégal marque en premier, ce match peut devenir historique. Pas seulement une victoire, pas seulement un exploit, mais une humiliation au score qui va faire trembler tout le mondial. Maintenant, dis-moi en commentaire, tu vois quel score pour France contre Sénégal? 1-0 Sénégal, 2-0 Sénégal, 3-1 Sénégal. Ou tu penses que la France est trop forte? Écris ton pronostic en commentaire. Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV, like la vidéo, partage avec un supporter sénégalais. Et commente maintenant, le Sénégal peut humilier la France? Parce que si les Lions ferment l'axe, bloquent Olise, éloignent Mbappé de la surface, gardent leurs nerfs et frappent vite en transition, alors oui, ce match peut devenir beaucoup plus qu'un simple choc. Ce match peut devenir une leçon tactique. Et si la France tombe dans le piège, le monde entier va comprendre que le Sénégal n'était pas venu pour participer. Le Sénégal était venu pour frapper fort.